Je suis né à l'Action française au lendemain de mon baccalauréat à l'été 1908. Le mouvement d'idées animé par Maurras et présenté au public sous un titre aussi simple ne s'était jusqu'alors exprimé qu'à travers une modeste revue à couverture grise qui, depuis 1899, avait séduit déjà les meilleurs esprits de la capitale, mais dont le nom même était resté ignoré de nos villages. Mon père, qui avait exercé le beau métier de maître d'école, était légitimiste, comme tous les catholiques cévenols de sa génération. Et il avait élevé ses 11 enfants dans le culte du comte de Chambord et la détestation de Marianne. Mais notre ferveur pour les rois de France se nourrissait surtout d'images d'Épinal. C'est pendant les grandes vacances de 1908, et grâce à un grand séminariste de mes amis, qui venait de s'abonner à l'Action française, organe quotidien nouvellement paru du nationalisme intégral, que j'eus la bonne fortune de pouvoir renforcer mon attachement sentimental à la dynastie capétienne d'un solide royalisme de raison. Ce nouveau journal devint dès lors l'aliment quotidien de mon esprit. Sur les bancs des facultés de Toulouse et d'Aix-en-Provence d'abord, puis dans les tranchées de la Grande Guerre, au Parlement ensuite pendant 20 ans, enfin pendant les années grises de l'occupation, chaque jour, l'Action française aura été pour moi, comme pour des milliers de Français, le tonique puissant qui nous interdisait de désespérer de l'avenir de la patrie. Il est vrai que jamais la presse d'aucun pays n'avait connu la prodigieuse rencontre dans les colonnes d'un même journal de 3 grands écrivains extrêmement différents de tempérament et de talent, et cependant étroitement unis par une amitié si profonde que seule la mort put en couper le fil. Donner en première page de la même feuille, sous la plume de Léon Daudet, de Charles Maurras et de Jacques Bainville, à côté d'un article de polémique, vivant, coloré, parfois féroce, mais toujours d'une irrésistible jovialité, un commentaire pénétrant de l'actualité qui éclairait le fait du jour de tous les feux des hautes leçons de l'histoire, et une analyse lumineuse des événements extérieurs, ce fut le cadeau quotidien que l'Action française dispensa aux hommes de ma génération. Je souligne à tous les hommes de ma génération, et pas seulement à ceux qui adhérèrent publiquement à la politique dont ce journal vraiment unique fut l'organe. Je suis témoin que dans la salle des conférences du Palais Bourbon, pendant l'entre-deux-guerres, tous ceux de mes collègues qui s'approchaient de la table de presse cherchaient d'abord des yeux l'Action française à quelques groupes qu'ils appartinssent. De Charles Maurras, chef de cette école de pensée, le sénateur Léon Bérard, son collègue de l'Académie française, me dit un jour « c'est le plus grand tentateur d'intelligence qui soit ». Et il serait en effet curieux et amusant de recenser dans le monde politique actuel tous ceux qui succombèrent plus ou moins longtemps à sa tentation, de Tixier à Dacier de la Vigerie, en passant par Michelet, Pleven et Mitterrand. Mais ce qui est plus significatif et plus important, me semble-t-il, c'est que, par-delà la mort de ses fondateurs et de son chef, l'Action française continue à séduire de jeunes esprits. Voilà 2 quarts de siècle que Charles Maurras entreprenait de démontrer aux Français que la monarchie héréditaire, traditionnelle, anti-parlementaire et décentralisée était le régime qui convenait le mieux aux qualités et aux défauts du peuple gaulois. Combien des mouvements politiques de la même époque peuvent se flatter de faire encore des disciples?